Bonjour à tous, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon univers. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de pouvoir enfin vous faire découvrir un oracle que j'aime énormément. Et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de celui-ci, c'est l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry, paru aux éditions Le Duc. C'est vraiment un très joli coffret qui a été très bien réalisé. C'est un oracle qui est vraiment accessible à tout le monde, même aux personnes qui débutent et qui n'y connaissent rien aux cartes, pour la simple et bonne raison que cet oracle est vraiment, enfin selon moi, à utiliser oui, de toute façon, selon moi, mais c'est pour ça qu'il a été créé aussi, à utiliser dans un but thérapeutique, comme tu peux le voir, hein, rien qu'avec le titre, l'oracle des mémoires familiales, tu as déjà une petite idée de ce dont ça va parler. Voilà, donc il a été très bien réalisé. C'est vraiment... je sais que je le dis à chaque fois que je présente un oracle, mais en même temps, je ne les aurais pas à la maison s'ils ne me plaisaient pas. Mais dès qu'il y en a un, en fait, qui peut être utilisé à la fois pour soi, mais aussi dans un but d'évolution et de développement hein, personnel et d'évolution, eh bien, la Lily thérapeute, hein, puisque pour rappel, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et que je vous accompagne au quotidien, eh bien, sur votre chemin ou sur le chemin de votre âme, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, quand il y a de très jolis bijoux comme celui-ci qui aident à comprendre plein de choses, à mettre en lumière tout ce qui peut être chouette pour nous à voir et à réaliser, et nous aider, pour nous aider dans le but de nous aider à cheminer avec beaucoup plus de légèreté et à nous épanouir dans notre vie, hein, dans tous les domaines de notre vie, et bien moi je dis bingo, voilà. Donc allez, sans plus tarder, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. On prend le temps déjà de regarder le message qui est écrit au dos. Nous portons tous en nous le poids d'un hérito. Ouais, disons si je commence comme ça, on n'est pas rendu. Allez, je me recentre, on reprend. Nous portons tous en nous le poids d'un héritage familial. Dans cet oracle thérapeutique, Virginie Robert vous aide à mettre en lumière les mémoires enfouies et vous explique comment vous en libérer. Grâce à la puissante guidance des cartes et aux rituels qui les accompagnent, réparez les blessures de vos ancêtres, libérez votre descendance et reprenez votre juste place pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Il y a 44 cartes dans ce coffret avec un livret où tout est très bien écrit et très bien expliqué. C'est vraiment, on te prend par la main du début jusqu'à la fin. Donc il te suffit juste de prendre le temps de la lecture et tu es très bien guidé. Tu le verras, tu le réaliseras un petit peu mieux par la suite quand on va aller explorer tout ça un petit peu plus en profondeur. Donc Virginie Robert est une accompagnatrice de l'âme. Elle a créé la méthode Valorise, qui permet de retrouver ses valeurs, son authenticité, sa légitimité, en osant se relier à la meilleure version de soi, en élevant sa conscience. Et Julia Jarry est une graphiste illustratrice intuitive qui puise son inspiration dans la spiritualité. Elle utilise les oracles et le tarot à des fins thérapeutiques pour accompagner les consultants vers un mieux-être. Voilà, petite info prix pour toi ici au passage, parce que je suis sûre que ça va en intéresser plusieurs. Allez, maintenant, donc... allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc les cartes, on va les regarder après. Tu as ici donc le livret en couleur, comme tu peux le voir à l'écran. Dans la table des matières, qu'est-ce qu'on te dit dans le sommaire? Donc, tu as un oracle à but thérapeutique. On t'explique en quelques mots à quoi ça correspond. Et c'est vraiment le cas. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est incroyable tout ce que ça a pu... tout ce que ça a pu me dire en fait, tout ce que j'ai compris au travers des tirages et puis le travail de libération qui va derrière, c'est quand même assez magique. Ici, les trois lunes, donc le contenu de l'oracle. Pourquoi les trois lunes? Tu vas le comprendre après, je vais te l'expliquer. S'approprier l'oracle, comment réaliser un tirage, respecter l'oracle, bien évidemment. C'est mon précieux, comme je le dis, hein. Donc c'est un objet précieux. Hein. On fait attention, on met ses belles énergies dessus, on le nettoie hein, de temps à autre. Ici, donc trois catégories dans les cartes. Les mémoires familiales. Ensuite, les membres de la famille et la guérison des mémoires familiales. Et ensuite, tu as un mot à propos des autrices, Virginie Robert et Julia Jarry. Donc, de toute façon, on va aller regarder ça tout à l'heure avec plus de détails parce qu'à la fin de cette vidéo, je ferai un tirage pour que tu comprennes mieux
eh bien, comment l'utiliser tout simplement. Parce que ça peut être un petit peu confus pour le moment encore, mais rassure-toi, tu verras que d'ici cette fin de vidéo, tu auras complètement compris l'utilisation et le but de ce jeu. Alors, donc 3 catégories, comme c'est dit dans le livret ici. Tu as les premières cartes avec une première couleur. Là, c'est les mémoires familiales. Ensuite, tu as une autre catégorie ici avec la couleur bleue. Ça, c'est les membres de la famille. Les membres de la famille, c'est ça, je dis pas de bêtises? Comment est-ce qu'on l'a nommé? Que je dise précisément... hop, hop, hop. Oui, les membres de ma famille. Et ensuite, la troisième catégorie en vert, la guérison des mémoires. Donc, en fait, lorsque tu vas faire ton tirage, tu vas séparer ces 3 tas et tu vas tirer une carte. Alors là, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, hein, je l'ai mis à l'inverse, mais tu vas tirer une première carte ici, une deuxième carte là et une troisième là. Et attends jusqu'à la fin et tu verras, on va faire ça ensemble. Donc, première partie, les mémoires familiales. Ici, on a ces cartes avec le dos en rose avec la lune. La tranche pour tout le jeu est dorée. La qualité des cartes est très bonne, elle lit superbement bien. La dimension type classique, oracle. Et on est parti pour regarder ensemble. Donc ici, tu as l'impuissance, la légitimité, la loyauté, les talents cachés. Alors j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont très très simples. Donc facile à comprendre et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas non plus 1 milliard de détails sur les cartes, ça va direct à l'essentiel et ça parle très très bien. La carte deuil, abandon, regarde comme c'est choupinet ce petit nounours, secret de famille, féminité, humiliation, refus d'incarnation, échec, colère, reconnaissance, maladie, rejet, violence, injustice, trahison, culpabilité, responsabilité, enfermement et peur, les peurs. Donc ça, c'est la première catégorie, partie, je la mets ici. Ensuite, on poursuit donc avec le dos bleu, toujours la tranche dorée. Ici, tu as les membres de ma famille. Donc tu as moi, parce que je fais bel et bien partie de ma famille, n'est-ce pas? La grand-mère maternelle, les arrière-grands-parents paternels, la fratrie, c'est-à-dire les frères et sœurs, y compris les demi-frères, demi-sœurs, la grand-mère paternelle, la maman, la mère, le grand-père paternel, le papa, l'inconnu, les arrière-grands-parents maternels et le grand-père paternel. Donc voilà pour les membres de la famille, le tas numéro 2 et le troisième, donc avec les cartes au dos vert. Ici, donc, c'est les guérisons, les cartes guérison des mémoires familiales. D'accord, la guérison. Donc là, il y a le pardon, l'enfant intérieur. Moi, je tombe toujours sur celle-ci, peu importe les tirages que j'ai faits. À chaque fois, pour la guérison, je tombe sur l'enfant intérieur et en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, l'aide supérieure, libération karmique, couper les liens, récupérer son énergie, pouvoir de l'écriture, lecture d'âme, joker, gratitude et renaissance. Voilà. Donc maintenant, allez, passons à la pratique, parce que ça nous intéresse à la pratique. Donc je vais faire un tirage, et puis enfin on va faire ça ensemble, et tu vas voir comme ça comment ça fonctionne. Si toutefois le hasard, qui n'en est pas un, fait que ce tirage parle à l'un d'entre vous, et ben c'est tant mieux. Et si ça n'est pas le cas, et ben pas de panique, puisque là c'est juste un tirage pour vous montrer comment cet oracle fonctionne. Là, je sais que certaines personnes pourraient se demander, quand je tire les cartes, qu'est-ce que je peux poser comme question à Amélie? Alors, plusieurs possibilités, à toi d'essayer, de tenter, d'expérimenter, puis tu verras comment ça fonctionne pour toi. Ou bien, tu pars du principe que tu ressens qu'il y a quelque chose là qui te freine ou qui est en déséquilibre et tu veux juste recevoir le message du moment. Donc, dans ce cas, tu vas à tes cartes donc de ton premier tas pour voir la mémoire familiale qui va être mise en lumière pour toi aujourd'hui et tu demandes, eh bien, chère âme, quelle mémoire a besoin d'être mise en lumière aujourd'hui pour moi, s'il te plaît? Et tu vois la carte qui va sortir. Ou par exemple, si tu as une douleur quelque part dans le corps, tu vois, voilà. Qu'est-ce que je peux, quelle belle information puis-je recevoir aujourd'hui
concernant une mémoire familiale, en fait, qui ferait écho avec la douleur que je ressens dans mon dos en ce moment, par exemple. Voilà. Quel est le lien entre ma douleur au dos et une mémoire familiale? Et puis bah, tu vois la carte qui va sortir. Tu peux poser la question, là c'est vraiment juste un exemple que je te donne. Tu te l'appropries et tu formules la question comme tu en as envie. Il faut vraiment que ça te parle à toi et que ça vibre pour toi. C'est vraiment très important. Donc moi je vais rester sur quelque chose de simple. Je demande juste à ce que soit mis en lumière, eh ben, tiens la carte à sauter, on va la garder. Quelle mémoire peut être mise en lumière aujourd'hui? C'est la légitimité. Oh, hyper intéressant, tiens ça me rappelle une consultation que j'ai faite hier pour moi. Où cette carte est sortie, la carte de la légitimité. Je trouve ça intéressant. Donc je me dis que je vais prendre ça au passage pour moi. Et puis si ça te parle, eh ben c'est chouette aussi. Alors légitimité. Donc tu vois, voilà la première carte que tu as sortie. Tu la regardes et tu vois déjà dans un premier temps comment elle te parle. N'hésite pas à prendre un cahier de quoi écrire lorsque tu fais un tirage avec ce jeu et ensuite tu notes tout ce qui te vient. Pourquoi? Tout simplement parce que par la suite tu vas pouvoir venir regarder tout ça à nouveau si tu le souhaites et ça te permettra de voir à quel point des choses ont pu être libérées et comment c'est venu transformer ta vie. Donc là, je vais pas me lancer dans mes ressentis, etc. Je vais pas te parler de moi non plus. Je vais juste te lire purement et simplement ce qui est écrit dans le livret, tu vois. Voilà, ni plus ni moins. Comme ça, tu comprends parfaitement comment ça fonctionne et tu vois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu n'as jamais utilisé de carte dans ta vie, eh bien, il n'y a pas de problème. Un débutant peut sans aucun souci se servir de cet oracle. Alors, légitimité. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un souci de légitimité qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue, donc celle que l'on va tirer après, que vous avez choisie. Cette personne ne s'est pas sentie légitime dans sa vie et n'a pas su gérer cela émotionnellement. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière, regardez bien les autres lunes, elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que, même si ce souci de légitimité ne vous évoque rien, il vient de vous être révélé. Vous le portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Bon, maintenant on va à la partie 2. Donc voilà ce qu'on a mis en lumière, la légitimité. Il y a un souci avec la légitimité. Maintenant, on va demander donc quel est le membre de ma famille, moi y compris, en lien avec cette mémoire de légitimité. Voilà, tu vas tes cartes, hop, je vais tirer celle-ci. Et là, on a qui ? On a la grand-mère maternelle. Donc tu la poses à côté. La grand-mère maternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta grand-mère maternelle, donc du côté de ta maman, a peut-être vécu à un moment donné ou un autre quelque chose qui a fait que elle a pu se sentir d'une manière ou d'une autre illégitime, où il y a eu quelque chose, un souci par rapport à cette idée de légitimité. Que tu saches de quoi ça parle ou pas, tout est OK. Hein, comme il ça a été dit auparavant, tu n'as pas forcément besoin de savoir où, quand, comment, dans quelles circonstances, etc. Juste le simple fait de l'identifier, ça suffit amplement pour que tu puisses derrière faire un travail de libération. Maintenant, si tu as la possibilité d'avoir cette information, libre à toi de la chercher, mais ce n'est pas une obligation. Donc la grand-mère maternelle. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée est en lien avec votre grand-mère maternelle. Elle est donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre grand-mère maternelle ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec elle. Cette carte vous indique également que votre grand-mère porte aussi cette mémoire, ainsi que vos filles et leurs descendantes féminines. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant.
Donc tu vois, c'est ça, je te disais, tout est très très bien fait dans ce livret, voilà, mise au point. Donc ici, tu as juste en fait ce texte-là que tu peux recopier tout simplement si tu ne sais pas trop comment faire, ou bien tu te l'appropries et tu peux changer quelques termes. Néanmoins, tu restes toujours dans cette idée voilà, de départ, la carte de la, de la légitimité qui est sortie et la grand-mère maternelle. Donc, voilà le texte qu'on te propose d'écrire. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de légitimité qui appartenait à ma grand-mère maternelle, et tu peux citer son prénom et son nom de famille. Et, par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je remets ma grand-mère maternelle, tu cites son prénom et son nom de famille, dans la lumière, en la délivrant et en la déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Voilà, donc ça c'est le texte que tu peux écrire. Et on va un petit peu plus loin dans l'aide qu'on t'apporte. Je vais aller à la page 101 comme c'est recommandé dans le livret. Et là, tu vas voir, on t'explique encore mieux comment faire. Donc comment réaliser votre libération des mémoires familiales. Pardon, oh, je suis désolée, je fais des bêtises. Voilà, c'est ça que je vais te lire maintenant. C'est un petit peu bancal du coup, c'est pas très grave. Ça tangue un peu, fais voir. Hop, hop. Voilà, c'est mieux. Alors, le rituel de libération. Cette libération est à réaliser avec la pleine lune. Donc, le texte que je t'ai lu juste avant, tu prends le temps de l'écrire et lorsqu'une pleine lune arrive, c'est le moment pour toi d'utiliser cette lettre que tu auras écrite et justement, ce texte va t'expliquer comment faire. Donc cette libération est à réaliser avec la pleine lune, tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer et ou se nettoyer de vieux schémas récurrents, de vieilles mémoires. Cette énergie lunaire est assez forte pour rompre des vœux. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Pour commencer, écrivez la lettre. Encore une fois, il s'agit d'un texte type que vous pouvez améliorer à votre guise. Si vous le souhaitez, agrémentez-la avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose, la première. Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que, lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, c'est-à-dire au transgénérationnel, des choses remontent à la surface. Vous pourrez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère, etc. Il se passe toujours des choses très intéressantes lorsque les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Cela se joue de façon inconsciente sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Laissez les choses remonter, même si la pleine lune se trouve être le lendemain de votre tirage, prenez le temps. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pourrez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prêt, lisez votre lettre à voix haute et ressentez chaque mot que vous prononcez. Il faut les ressentir, les vibrer. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération, puis remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune. Cela est impératif. Bah oui, pour la simple et bonne raison que ça travaille, donc il faut aussi se donner du temps pour ça. Car votre énergie ainsi que votre fréquence vibratoire va changer. Elle va baisser légèrement dans un premier temps pour bien remonter par la suite. Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune, puis attendre les 15 jours après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Tous les exercices que vous trouverez ici seront bénéfiques pour vous et vous pourrez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. Donc, je te réexplique de façon très très simple. Étape numéro 1. Tu poses une question, d'accord, comme je te l'ai proposé donc au tout début de ce tirage, et tu tires une première carte dans le tas ici rose pour avoir la mémoire familiale qui va être mise en lumière, ici la légitimité. Ensuite, tu tires une deuxième carte dans la partie bleue qui va faire le lien avec une personne de ta famille, un membre de ta famille, toi y compris. Ce qui est sorti pour nous aujourd'hui, c'est la grand-mère maternelle, ok ? Donc, une fois que tu as ça,
tu as le travail de libération à faire qu'on te recommande de faire à la pleine lune. Donc à la pleine lune, tu écris ta lettre, ce que j'ai lu tout à l'heure dans les livrets, et tu t'occupes de ça. La troisième carte que je vais tirer là maintenant, en fait, celle-ci va te donner une petite astuce, un petit conseil, une chose que tu vas pouvoir, un outil que tu vas pouvoir utiliser. Mais ça, c'est ce que tu vas faire à la nouvelle lune. Pleine lune, nouvelle lune. À la nouvelle lune, c'est pour ça qu'il y a des lunes dessus, hein, nouvelle lune, eh bien, tu vas pouvoir utiliser la carte de guérison pour t'aider justement par rapport à cette problématique de légitimité en lien avec la grand-mère maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose avec ce tirage? Allez. Voilà pour la troisième carte, on a libération karmique. Et ben ça tombe bien, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc je mets cette carte ici. Et pareil, je vais te lire ce qui est écrit dans le livret pour que tu comprennes à quoi ça correspond, cette carte de libération karmique. Donc celle-ci, au moment de la nouvelle lune. Ou pas, sauf s'ils disent quelque chose à l'inverse dans le... On va voir. Alors, je vais lire. Cette carte vous indique que, pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin de comprendre que cette mémoire ou cette blessure n'est pas seulement liée à votre tranche générationnelle. Elle vous signale que vous portez aussi cette mémoire au niveau karmique. La clé qui ouvre la porte de votre jolie cage dorée se cache dans vos vies antérieures. Une fois cette libération karmique effectuée, vous cheminerez autrement. Donc, j'explique en quelques mots pour que ce soit que ce soit clair pour tout le monde. Lorsque, tu vois, la carte de milieu va te donner des informations sur ce qui concerne le transgénérationnel, c'est-à-dire ta lignée familiale côté maman et côté papa. Maintenant, libération karmique, qui dit libération karmique ne veut pas obligatoirement dire que ça a un lien avec ta famille dans ce jeu-là. Oui, en l'occurrence, mais au-delà, si tu n'utilises pas ce jeu, quand quelqu'un te parle de libération karmique, c'est quelque chose qui est en rapport avec le karma. Je ne vais pas expliquer le karma aujourd'hui, mais il n'y a rien de négatif là-dedans, d'accord? Donc là, c'est les vies antérieures, quelque chose qui a pu se passer dans une autre dimension, dans une vie antérieure. Mais là, eh ben, c'est double effet qui se coule. Non seulement c'est en lien avec le transgénérationnel, la grand-mère maternelle, donc ta lignée, maternelle, paternelle, papa, maman, du côté de papa ou du côté de maman. Et en plus de ça, il y a quelque chose de karmique. Donc, allez, bon courage. Donc, allez, je poursuis. Recommencez le travail de libération de la pleine lune, mais en rajoutant dans votre texte la dimension du karmique à la place du membre de votre famille. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ta première lettre avec donc la légitimité et la grand-mère maternelle, tu vas en faire une autre avec toujours la légitimité et puis la libération karmique. Et c'est ça que je vais te lire là maintenant. Tu vois, c'est écrit ici de toute façon. C'est pareil, tu as juste à suivre les indications. Donc je te fais la lecture à voix haute. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire de légitimité qui était présente dans mes vies passées, et par cette libération, je brise la répétition de cette mémoire afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail karmique de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je me déleste de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps. Et ensuite, le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous. Prendre conscience de vos paroles, de vos pensées, de vos actions, pour comprendre votre responsabilité dans ce que vous faites, dites ou entreprenez, pour ne plus rejeter la faute sur les autres autour de vous, et pour faire des bonnes actions sans rien attendre en retour. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose à faire par la suite à la nouvelle lune, et c'est ça qu'on est en train de te dire là. Continuez ces exercices par la suite afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Voilà. Bon, eh bien j'espère que ça aurait été clair pour toi grâce à cette vidéo de présentation. J'espère que tout comme moi, tu as le coup de cœur. N'hésite pas à faire des retours dans les commentaires. Si tu as des questions, c'est pareil, tu n'hésites pas, un petit mot dans les commentaires. Des petits pouces d'encouragement sont toujours les bienvenus. Un grand merci à toi pour ça. Et puis, si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu cliques juste sur la cloche qui est en bas à droite de la vidéo. C'est vraiment très simple. Donc surtout, n'hésite pas. Et bienvenue à toi dans mon monde si tu cliques sur cette cloche. Et merci à toi d'être passé sur cette vidéo, même si tu ne cliques pas sur la cloche. Bon, donc sur ce, moi je vous souhaite de faire de magnifiques libérations des mémoires familiales grâce à cet oracle. Je vous envoie comme toujours plein d'amour. Et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!